Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu réagis lorsqu'une promotion te passe sous le nez. Donc, tu appliques à une compétition et tu es certain que tu vas obtenir le poste. Tu t'es déjà imaginé dans un autre bureau. Tu as déjà déménagé dans ton esprit. Tu es déjà à cette nouvelle position. Tes rôles, tes responsabilités ont changé. Tu t'es déjà fait tout un film. Et un matin, tu es convoqué en réunion et la nouvelle qui tombe, c'est que tu n'as pas été accepté pour cette position. Comment est-ce que tu réagis à l'instant? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, mon premier conseil pour toi, c'est qu'à l'instant où tu reçois la nouvelle, il faut garder ton calme, il faut garder ton professionnalisme. Ce n'est pas le temps de rentrer dans une quelconque argumentation ou dans une quelconque discussion parce qu'à l'instant, tu es tellement sous le choc que ce qui va sortir de toi peut être mal interprété ou peut simplement mal sortir. Donc, à l'instant, prends le temps de remercier ton boss pour la nouvelle et tu sors du bureau avec un sourire. Lorsque tu sors du bureau, c'est le moment pour toi de reprendre tes esprits et d'analyser tout le processus de recrutement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as manqué? Qu'est-ce que le candidat qui a été retenu à ce poste a mieux que toi? Est-ce que cet employé a plus d'ancienneté que toi? Est-ce que cet employé a plus d'expérience? Est-ce que cet employé a une qualification que tu n'as pas? Donc, c'est le moment de réellement analyser qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et une fois que tu as fait cet exercice, il faut prendre un autre rendez-vous avec ton boss. C'est important que ce soit un autre rendez-vous. Ne débarque pas dans le bureau, n'en parle pas de façon informelle. Prends un rendez-vous formel pour en parler davantage. Et le but du rendez-vous en réalité, c'est de comparer les éléments que tu as détectés avec les éléments que ton boss a. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas été accepté? Qu'est-ce qui n'a pas été en ta faveur dans tout le processus? Donc, tu vas comparer ces deux éléments, les éléments que tu as eu à trouver et les éléments sur lesquels le panel ou ton boss s'est appuyé pour ne pas te donner la promotion. Et ainsi, tu pourras mieux te préparer pour la prochaine fois. Maintenant, il peut arriver que tu sois dans une organisation où les opportunités d'avancement sont fréquentes. Tant mieux, donc tu vas te préparer pour la prochaine opportunité qui se présentera. Mais il peut arriver que tu sois dans une organisation où ces opportunités sont très rares. Est-ce que tu vas rester pour attendre la prochaine ou est-ce que tu vas dehors pour chercher un poste meilleur? La décision te revient. C'est pour cela qu'il faut que tu sois lucide, que tu enlèves déjà tous les ressentis et puis que tu prennes la bonne décision. Celle de rester ou d'aller dehors pour avoir un poste de niveau supérieur avec de meilleures responsabilités. C'est à toi de prendre la décision, mais c'est une décision que tu dois prendre de façon lucide. Le fait que ton organisation t'ait refusé cette promotion ne veut pas dire qu'elle est ingrate de toutes les années de service que tu as eu à faire au sein de l'organisation. Certainement qu'il y a des choses qui te manquent et ce sont ces choses-là qu'il faut aller avoir pour mieux te positionner pour la prochaine fois. Mais comme je le dis, si ces opportunités ne se présentent pas fréquemment, il faut peut-être penser à aller chercher une autre opportunité dehors. Mais là, je parle d'une promotion qui a été ratée pour des raisons qui sont justifiées. Mais il arrive que des personnes manquent des promotions pour des raisons soit injustifiées ou pour des raisons malsaines. Ça peut être de la discrimination, ça peut être du favoritisme. Alors lorsque ces raisons sont flagrantes, il faut tout de suite les adresser. N'attends même pas que cela se répète une deuxième fois. Il arrive que des personnes forment de nouveaux employés et puis que ce soit ces nouveaux employés-là qui aient les promotions et pas elles. Ça, c'est frustrant. Si c'est une discrimination ou si c'est du favoritisme, il faut l'adresser à l'instant. N'attends pas que cela t'arrive une deuxième fois. Et pour l'adresser, tu prends une réunion avec ton boss, vous en parlez, vous en discutez. Certainement qu'on ne te dira pas directement qu'on a favorisé l'autre candidat par rapport à toi. On ne te dira pas, les gens ne te diront pas que nous avons fait de la discrimination. Ça ne se fait nulle part, les gens ne te le diront pas. Mais au moins, écoute les raisons qu'ils vont avancer. Et tu vas te servir de ces raisons-là pour mieux te préparer pour la prochaine fois. Parce qu'ils ont avancé ces raisons, ils ne se permettront plus
de te laisser et d'aller prendre une autre personne quand ils ont spécifié les raisons pour lesquelles tu as manqué la promotion. Donc, si toi, tu prends sur toi de régler ces aspects qu'ils ont énumérés, ils ne peuvent pas se permettre de faire la même chose la prochaine fois. Et si la même chose se répète une autre fois, il faut vraiment prendre d'autres mesures, ok? Dans le sens qu'il faut réellement encore en parler. Et si tu as la chance, par exemple, d'être dans un poste syndiqué, c'est le moment de faire intervenir ton syndicat. Parce que cela fait déjà une seconde fois. Donc, tu peux en parler avec ton syndicat et ce syndicat va t'appuyer dans ta démarche pour réparer les erreurs ou pour régler la situation. Ne fais pas d'une promotion manquée un drame, ok? Peu importe la raison pour laquelle la promotion a été manquée, tout peut se réparer. Si tu as l'habitude d'écouter mes vidéos, j'ai pour conception que tout peut se régler, tout peut se discuter, mais tout est dans la manière dont on adresse les choses. Il faut adresser les choses de la bonne manière pour obtenir gain de cause. Ok? Alors, c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Si tu trouves cette vidéo intéressante, je t'inviterai à la partager, à liker. Et puis, on se retrouvera demain sous un autre thème encore plus intéressant. Salut!